Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO, votre émission consacrée, comme son nom l'indique, à l'immobilier. Le marché de l'immobilier, on le sait et on en a déjà parlé dans une précédente émission, est particulièrement tendu en ce moment. On a longuement abordé les difficultés des acheteurs qui sont très attentistes, qui ont un mal fou à obtenir des crédits. On a parlé aussi des difficultés des vendeurs qui tentent de baisser, qui baissent un peu les prix, mais qui commencent à le faire. Et donc la situation est un peu compliquée. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé de nous intéresser aux professionnels de l'immobilier. Ils sont victimes pour certains de la situation et donc par voie de conséquence. Donc ces dernières semaines, des mandataires ou des conseillers en immobilier ont lâché l'affaire. Des agences ferment, des agences immobilières ferment également. Pourquoi certains flanchent, pourquoi d'autres ne flanchent pas et tirent leur épingle du jeu? C'est donc le thème de cette émission et nous avons deux invités en plateau pour en parler. Tout d'abord, Dominique Joret, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent mandataire chez Facilis Immobilier. Vous êtes un peu un vieux de la vieille dans cette profession, on peut le dire comme ça. Et Camille Amann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron des agences Valois Immobilier en Charente. Tout à fait. On commence par un petit point de vocabulaire peut-être avec vous, Dominique Joret, pour bien comprendre et poser le débat. Conseiller en immobilier, mandataire, agent immobilier, c'est quoi la différence entre tout ça ? Ouais, l'agent immobilier, il a une carte T, une carte de transaction, donc il est à même de pouvoir travailler, recevoir du public dans son agence. Et après, monsieur l'expliquera bien mieux que moi. L'agent mandataire, il travaille sous délégation d'une carte de transaction. Donc la tête de réseau possède cette carte T et délègue le droit aux agents dans les régions de vendre des biens, de vendre des biens, de faire visiter, vendre des biens. Donc il faut quand même qu'ils s'assurent d'avoir une RCP, une responsabilité civile professionnelle, etc. Et certaines compétences comme les formations obligatoires, les 14 heures de loi Allure par an, etc. Et puis, à titre individuel, de se former continuellement dans ce métier qui évolue. Voilà. Camille Amann, donc vous êtes agent immobilier. Déjà, ce choix, il se fait comment ? Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette voie-là ? C'est une bonne question. Moi, je venais d'un tout autre secteur, du domaine bancaire. Et en fait, c'est un peu par un concours de circonstances. J'ai découvert l'immobilier et je suis tombé dedans un peu comme dans le chaudron pour Obélix. Si vous voulez, ça a été une passion immédiatement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de ma passion mon boulot. Et je me suis reconverti. Je me suis formé. J'avais un bac+5 donc, qui m'a permis de devenir agent immobilier, puisque c'est quand même assez contraint et il faut montrer patte blanche, ce qui est normal, vu le secteur d'activité et les produits qui sont vendus. Et c'est comme ça que j'ai décidé, par une rencontre, en fait, j'ai repris un groupe d'agences immobilières, donc 3 agences Valois Immobilier, plus l'agence Robert à La Rochefoucauld. Et depuis, cette passion ne m'a plus quitté. Et vous, Dominique Joret, donc vous avez choisi d'être mandataire, donc d'être indépendant, pas dans une agence. Pourquoi ce choix ? Je ne connaissais pas du tout ce système il y a une dizaine d'années qui commençait à se lancer un petit peu, puisqu'on n'était qu'une vingtaine en Charente à l'époque. Et j'ai trouvé le système intéressant. Alors après, ce n'était pas le fait de ne pas avoir de diplôme qui m'a fait choisir cette... Oui, parce qu'on a l'habitude de dire, est-ce que c'est vrai de dire que les agents immobiliers, c'est les diplômés, puis les mandataires, non ? Oui, en théorie, oui, effectivement. Mais après, ça dépend pourquoi on fait ce métier. C'est là où je pense qu'il n'y a pas de différence à faire. C'est d'abord aimer ce métier. Et ensuite, comme on l'aime, on essaie de se former, on continue à se renseigner partout. On travaille conjointement avec d'autres personnes du même secteur, soit mandataire, soit agence d'ailleurs. Et on arrive à performer, de toute façon. Un agent immobilier, il a donc pignon sur rue, c'est votre cas. Il a une agence, une vitrine, une enseigne, mais pas vous, Dominique Joret. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de recevoir du public. Alors moi, j'ai une carte T aussi également, mais je ne pourrais pas, avec ma carte T personnelle, recevoir du public au nom de mon réseau aujourd'hui. Voilà, il faut bien respecter le règlement. Beaucoup d'agents immobiliers regardent un peu de haut les mandataires en disant nous, voilà, ce n'est pas des vrais professionnels. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là ? C'est comme dans tout secteur d'activité. Je pense que si on parle de restaurants, par exemple, il y a des très bons restaurants et des moins bons restaurants. Je connais des excellents professionnels qui sont mandataires, force est de le constater, et qui ont des très bons chiffres et qui, année après année, sont toujours là. Et à l'inverse, les agences immobilières, il peut y en avoir. On le voit en ce moment, certaines qui rencontrent des difficultés. Donc, je pense qu'il ne faut pas catégoriser. Il y a des bons dans telle catégorie et des mauvais dans telle autre. C'est plus compliqué que ça. Il faut par contre
quand vous rencontrez un mandataire ou un agent immobilier, bien identifier la personne, voir quel est son recul, son expérience, sa formation et aussi son passé, son track record, comme on dit, enfin son pédigré. Et c'est quand même un métier compliqué dans le sens où on ne vend pas entre guillemets des baguettes sans vouloir. C'est des sujets assez complexes, donc il faut avoir la personne en face qui puisse comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'urbanisme, du juridique. Donc voilà. Mais l'impression qu'on peut avoir, Dominique Jaurès, c'est que tout le monde peut s'improviser agent immobilier ou spécialiste de l'immobilier en devenant mandataire, et que du coup c'est une profession qui est devenue ouverte à tout le monde et un peu à n'importe qui. Oui, c'est l'impression que ça donne. Enfin, on peut faire de l'immobilier, mais être spécialiste dans l'immobilier, après, c'est une autre paire de manches. Je pense que, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, artisanaux et autres, c'est l'expérience qui va faire aussi la différence. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Moi, je suis toujours en train de regarder, d'écouter. Je discute avec les artisans, les notaires, les clercs, les diagnostiqueurs, enfin, les gens de l'urbanisme, effectivement, à l'assainissement aussi. On apprend toujours des choses. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Et ça permet aussi de se remettre en question constamment et pas se croire arrivé. J'ai vendu tant de maisons, tout va bien. Non, c'est pas ça du tout. Parce que demain, on l'a vu, hein, les 2021 et 2022 ont été extraordinaires. Et là, en ce moment, voilà. Donc, ça prouve bien qu'il faut quand même faire attention. Et les gens sont pas dupes. Les acquéreurs et les vendeurs vont se tourner vers du rassurant. Donc, c'est à nous d'être rassurants. Et les pas rassurants, ils quitteront le métier. L'avantage d'un statut par rapport à l'autre, c'est... Donc, vous êtes indépendant. Cela dit, vous êtes une agence indépendante, mais... Vous avez quoi? Allez, on va dire les choses concrètement. On a plus de com quand on est mandataire que quand on est agent? Alors, ça dépend du réseau. Moi, dans le mien, je trouve que j'ai, à force de travail, réussi à avoir des conditions intéressantes. Mais effectivement, dans un réseau, on a entre 70 et 85% de commission sur le montant hors taxe de la commission d'agence, enfin, frais d'agence. Mais effectivement, on n'a pas de lieu à occuper, on n'a pas d'électricité, de loyer, enfin, etc. Alors après, on peut se grouper entre nous, faire des choses comme ça, mais on a moins de charges, effectivement, oui, c'est sûr. Mais on n'a pas aussi le côté rassurant de l'agence physique, dont on connaît parfaitement l'adresse, chez qui on va depuis des années, etc. Et comme les mandataires sont très nombreux, Camille Hamann, est-ce que vous avez le sentiment, comme certains de vos confrères, qu'ils tuent le métier? Tuer le métier, je dirais pas tuer le métier, mais ça a forcé des agences traditionnelles à se réinventer, à améliorer leur processus, à améliorer de A à Z toute la chaîne, entre l'estimation d'un bien immobilier, la remise au vendeur, le lien avec l'acheteur, etc. Donc c'est vrai que ça a bousculé pas mal d'acteurs qui étaient établis. Donc si on le voit d'un côté positif, on se dit voilà, ça nous pousse à être encore plus experts, encore plus professionnels, à être encore meilleurs. Si on voit le côté négatif, c'est vrai que le nombre j'ai pas de statistiques là-dessus, mais depuis 10 ans, le nombre d'acteurs a explosé, hein, un peu comme les pâquerettes qui poussent au printemps. Et donc, là-dedans, pour s'y retrouver, c'est pas toujours facile, et on sait plus trop vers qui se tourner. Alors, puisqu'on parle de chiffres, je vais vous en donner quelques-uns et vous allez peut-être me les confirmer. Les mandataires, vous étiez, il y a un an encore, environ, d'après mes informations, 350 en Charente, ce qui semble énorme. Donc, et d'après mes infos, il y aurait eu un écrémage, une petite centaine aurait disparu, peut-être que d'autres sont arrivés, mais une petite centaine aurait disparu depuis le début de l'année, aurait donc lâché l'affaire. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Oui, c'est à peu près ce que j'ai, parce que j'ai regardé ce matin justement avant de venir, et en consultant divers sites, effectivement. Pour information, en 2013, on était entre 25 et 30 mandataires. Donc pour donner un petit peu, et je vous rejoins tout à fait, on est beaucoup, beaucoup trop nombreux. Alors, c'est pas, si tout le monde travaillait extrêmement bien, ça ne serait pas un souci. Mais c'est trop. C'est trop, et c'est surtout que ça donne une mauvaise image et ça décrédibilise notre métier. Et moi, je lutte contre ça parce que les gens vont se tourner vers le gré à gré, alors qu'en fait, non, il y a plein de gens qui travaillent très bien. On est nombreux, mandataires et agences, bien évidemment. Un autre chiffre encore, si on regarde un peu le ratio de mandataires par habitant, et donc en Charente, en France, à l'échelle du territoire national, il y aurait 7 mandataires pour 10 000 habitants et on serait à 10 pour 10 000 en Charente. C'est donc aussi une preuve que dans notre département, il y a trop de monde. Enfin, moi, je pense dans le département et surtout sur les agglos, parce que vous allez à Chasseneuil ou à Roumazières, il n'y en a pas 10 pour 10 000 habitants. Tout le monde s'est précipité sur ce métier, on l'a évoqué, et puis surtout dans la région d'Angoulême et sa couronne, quoi. Oui, c'est vrai, je partage votre point de vue là-dessus. Ça veut dire que si on est déjà au-delà de la moyenne nationale, c'est un signe. Alors pourquoi plus en Charente qu'ailleurs? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question.
sachant que l'immobilier est quand même moins cher dans notre région que dans beaucoup d'autres régions en France. Est-ce que c'est parce que c'est un moyen de peut-être se reconvertir l'immobilier quand on a eu une expérience professionnelle, de sauter le pas, et il y a peut-être de ça aussi. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas, oui, ça commence à faire, ça fait beaucoup. Et pour utiliser un mot un peu trivial, il y a à manger pour tout le monde? Le nombre de transactions, quand on le regarde au niveau national, il est assez stable, sauf les 2 dernières années, mais on avait 900 000 transactions en France par an. Et donc 2 années exceptionnelles, les années 2021-2022, comme on l'a vu. Et ensuite, on revient un petit peu à ce niveau de 900 000. Donc, on ne va pas doubler le marché de l'immobilier en un an, c'est pas possible. Par contre, si le nombre de mandataires d'acteurs en général passe de 20 à 350, comme vous l'avez dit, on voit bien qu'on fait x20, quasiment un petit peu moins. Donc là, le marché ne peut pas suivre en face. Donc ça veut dire que le gâteau, je dirais, reste le même. La part de chaque acteur, forcément, va baisser. Et au bout d'un moment, c'est sûr que ça tire. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs certains acteurs. C'est un petit peu comme dans toute crise, si vous voulez. C'est ceux qui étaient déjà un petit peu affaiblis au moment où le marché se retourne, eux qui se retrouvent à mettre la clé sous la porte. Donc on a parlé des mandataires dont beaucoup sont en difficulté. Du côté des agences immobilières, c'est aussi compliqué en ce moment. Il y en a certaines d'ailleurs qui flanchent en Charente. Je vous propose, avant de poursuivre cette discussion, de regarder le reportage signé Julien Bergogna. D'abord, les chiffres nationaux. D'après les éléments recueillis par le réseau FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers, 600 liquidations d'agences immobilières ont été recensées en France sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Le phénomène s'est même accéléré sur la fin de l'année. On aurait franchi ou on s'apprêterait à franchir le cap symbolique des 1000 liquidations. 1000 fermetures pour 12 000 agences, ça commence à faire. En Charente, ce n'est pas la Bérésina à cet instant, mais quand même, l'agence City Immo de l'île d'Épagnac a été placée en liquidation le 8 juin dernier. L'ancien gérant, Henri Penel, a osé comparer la crise immobilière du moment qui a conduit l'enseigne à tout arrêter à la crise des subprimes. On vous l'annonce aujourd'hui, au-delà de City Immo, une autre grande enseigne s'apprête à baisser le rideau à Angoulême, l'Adresse. La structure installée rue de Saintes, dirigée par Bruno Van de Stick, ferme en décembre. Le responsable, qui possède aussi des agences à Rouillac et Jarnac, ces dernières ne fermeront pas, est en difficulté. Sa société n'est pas placée en liquidation à cet instant, mais en redressement judiciaire depuis le 28 octobre. Bon gré mal gré, il explique avoir dû se résoudre à fermer Angoulême pour apurer ses comptes. Pas assez de transactions, pas assez d'argent frais. La solution à court terme pour espérer garder le navire à flot, c'est de réduire la voilure. Pour l'entrepreneur implanté en Charente depuis 2003 et qui a rejoint l'enseigne L'Adresse en 2017, c'est évidemment un crève-cœur. L'Adresse, une structure solide au plan national, 350 agents en France, 4e plus gros réseau national. L'Adresse, c'est une dizaine de personnes, 7 sont des agents commerciaux indépendants qui vont donc ou sont déjà partis vers de nouvelles aventures. 3 salariés vont quitter l'entreprise. Est-ce que vous êtes étonné, Camille Hamann, de découvrir que certains de vos collègues lâchent l'affaire en ce moment? Oui et non, parce que ça fait toujours bizarre de voir des noms qu'on connaît depuis plusieurs années, de nombreuses années, mettre la clé sous la porte. Il y a aussi, on voyait bien que la crise allait venir, parce que ça faisait plus d'un an qu'on savait que les taux d'intérêt bancaires allaient monter et qu'on savait en tant que professionnel ce que ça voulait dire. Ça voulait dire moins de transactions à venir et forcément des années de vaches maigres. À cela, oui, donc je dirais que c'est pas forcément une surprise. Et comme je vous le disais, il y a un proverbe chinois qui dit que c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il ne portait pas de maillot de bain. Alors c'est très chinois comme proverbe et ça vient de loin, mais l'idée c'est de se dire ceux qui sont arrivés un petit peu balbutiants au début de la crise, en quelque sorte, ça les a encore plus fragilisés, voire ça les fait mettre la clé sous la porte. Le fait est que voilà, maintenant, c'est à nous aussi de nous réinventer, de nous dire comment on passe cet épisode qui peut être plus ou moins compliqué selon les acteurs. À l'intérieur, il faut voir qu'il y en a qui font beaucoup moins de ventes. Certains vont faire moins 40, moins 50, moins 60% et ne pourront pas passer le cap. Il y en a d'autres qui s'en tirent mieux, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui font peut-être du moins 15%, moins 10%. Qui reviennent peut-être à leur niveau de 2019, mais comme on s'est tous habitués à l'euphorie des 2 dernières années, le retour à la réalité est un petit peu compliqué. Et il y en a même certaines agences qui arrivent à maintenir leur niveau d'activité. Donc,
On n'est pas tous logés à la même enseigne et c'est notre faculté à s'adapter à ce nouveau marché. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que là, pour le coup, les acteurs qui flanchent, et notamment l'agence L'Adresse, dont on parlait dans le reportage, l'agence qui est dirigée par Bruno Van de Stick, c'est quelqu'un qui est ancré depuis longtemps en Charente et qui, malgré tout, aujourd'hui, est en difficulté et qui a choisi la voie du redressement judiciaire. Ça, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant parce que c'est un signe que le marché effectivement connaît une baisse du nombre de transactions, baisse aussi des prix, parce que les commissions, enfin les honoraires des agences et des mandataires sont calculés sur les prix des maisons. Donc si le prix baisse, mécaniquement, ça fait baisser les honoraires. C'est inquiétant dans le sens où effectivement c'est des acteurs établis. Vous citiez City Immo, alors je pense qu'il y a d'autres raisons aussi qui ont expliqué la fin de leur activité, mais voilà. Le fait est que pour les clients qui étaient clients de ces agences-là, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire vers qui on se tourne. Et c'est aussi à nous d'être rassurants et à prendre toutes les décisions nécessaires pour dire nous allons passer ce cap et nous accompagnons nos clients dans la longévité. Pour donner l'exemple des agences que je dirige, l'agence Robert, par exemple, a plus de 100 ans d'existence à La Rochefoucauld. Donc des crises, elle en a déjà connu plusieurs. Il y a la crise de 2009 après Lehman Brothers, la faillite. Il y a eu même des crises avant, depuis une centaine d'années. Donc qu'est-ce qui explique que ces modèles tiennent dans le temps ? Les agences traditionnelles par rapport aux mandataires, vous l'aviez très bien dit, ont des charges fixes. Ça veut dire un local commercial, c'est des charges, la hausse du coût de l'électricité. Dans mon cas, on a des statuts salariés, en fait, donc tous les mois des salaires à sortir. Donc ces charges fixes expliquent que si les revenus baissent, le chiffre d'affaires baisse, mécaniquement, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. Donc derrière, la seule variable d'ajustement, c'est comment est-ce qu'on maîtrise nos charges et nos revenus. De votre côté, Dominique Joret, vous qui êtes implanté ici depuis bien longtemps, quand vous voyez que certaines agences, notamment l'Adresse, qui ferme l'agence d'Angoulême, et puis vous connaissez, j'imagine, les acteurs, vous avez tous à peu près le même âge. Oui. En tout cas, le même âge à peu près que peut-être que Bruno Van de Stick. Comment vous avez expliqué cette situation ? Je suis surpris à la fois parce que c'est effectivement, pour parler de ce cas précis, c'est quelqu'un qui est très bien implanté dans le paysage et qui connaît bien son métier, qui travaille bien. Après, les raisons exactes, je ne les connais pas forcément, mais oui, je suis surpris. Je suis surpris que ça touche ces gens-là, alors qu'ils font partie de ces gens qui travaillent correctement. Et c'est même presque injuste, d'ailleurs, en l'occurrence. Ensuite, pour revenir sur les mandataires, ce qu'il faut aussi différencier, c'est les réseaux qui sont en recherche perpétuelle de recrues, avec ce fameux effet pyramidal qui permet de toucher des commissions ou des pseudo-commissions sur les ventes de leurs agents. Et puis ceux qui, je suis désolé de me mettre dans cette catégorie, mais ceux qui recrutent utiles, c'est-à-dire que moi je cherche à recruter des gens qui ont déjà de l'expérience dans le métier, qui savent travailler, et pas pour la commission que ça pourrait éventuellement me rapporter. Et je pense que c'est ça aussi qui fait du mal à notre métier, c'est qu'on essaie d'avoir 40 personnes sous soi, comme ça on se dit 2% là, 1% ici. J'y crois pas beaucoup, parce qu'il va falloir former la personne, et puis il y a un turnover incroyable, quoi. Donc, Est-ce que par conséquent, vous dites que l'écrémage qu'il y a en ce moment, finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça permet de faire le tri entre ceux qui travaillent bien et ceux qui ne travaillent pas bien ? Je pense que c'est là-dessus que ça va se... Je crois qu'il y a 3 sortes d'agents. Il y a ceux qui ne travaillent pas du tout, ou très peu, enfin, je parle des mandataires pour le coup. Il y a ceux qui vendent un petit peu, parce que voilà, ils font autour du réseau qu'ils connaissent bien, du réseau amical ou familial. Et puis après, il y a ceux qui travaillent grâce au réseau tout court. Et je crois que c'est ceux-là qui vont s'en sortir, qui ont, de par leur travail, leur expérience, une réputation certaine auprès des acteurs, comme les notaires, etc., et les clients, qui vous recommandent. On vend la maison des parents, puis des enfants, et puis les enfants se marient. Enfin, voilà. Et je pense que ça... Nous, on va être 7-8 sur Angoulême, dans mon réseau, et ça va à 1 ou 2 près, ça va s'arrêter là. Donc le réseau, c'est utile pour durer. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques secrets pour durer, mais le réseau, c'est utile, l'expérience est forcément utile. C'est quoi la trésorerie, avoir de la trésorerie? Alors, moi, à titre personnel, quand j'ai vu comment ça se passait en 2021, j'étais évidemment très content. Je vendais quasiment une maison par semaine, donc c'était formidable. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème. Ça va s'arrêter et je pense qu'on va se casser la figure, mais... Et de très haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il fallait absolument faire de la trésorerie. Et les gens qui ont été prévoyants vont s'en sortir. Agence ou mandataire, d'ailleurs, c'est la même chose. Et je pense qu'on va arriver à sortir le... Ouais.
C'est un peu ça, oui, c'est la trésorerie, mais c'est comme pour tout le monde, hein, c'est le nerf de la guerre. Et c'est la capacité à gérer en bon père de famille quand les années sont bonnes, essayer de mettre des sous de côté pour que les mois qui soient moins bons à venir, on puisse piocher dans ce matelas de sécurité. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Nous aussi, on a la chance, dans les agences que je dirige, d'avoir plusieurs activités. Ça veut dire qu'il y a la vente de maisons, la transaction, mais vous voyez qui est très volatile, je dirais, très variable d'une année sur l'autre. Et on a en parallèle la gestion locative, donc c'est la diversification qui vous permet un aussi peu de comme tenir. un vendeur de voitures qui vendrait des voitures, mais qui en plus aurait une activité de leasing, de location de voitures. Quand l'activité de vente de voitures va moins bien, comme ça a été le cas, hein, il y a 1 ou 2 ans, ils avaient moins de stock à vendre, et ben la location de voitures leur permet de compenser. Et c'est ça, c'est jouer sur les deux tableaux qui nous permet d'avoir cette diversification d'activités et de revenus. Un réseau de mandataires aujourd'hui qui ne fait pas de gestion locative, ça vaut quoi? C'est quelques mandats par élément, et les mandats, on sait très bien qu'en 3 mois, hop. Donc effectivement, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont un portefeuille de gestion locative. Et nous, dans notre réseau, on veut développer cette particularité, cette option, parce que je pense qu'à la fois, elle va valoriser le réseau, et en plus, c'est générateur de mandats et de contacts supplémentaires. Le métier de mandataire, c'est aussi un statut qui est quand même assez fragile. Certains mandataires me disent qu'en fait, ils pointent au chômage. Quand ils vendent, ils défalquent la somme qu'ils ont obtenue. On est quand même toujours un peu sur le fil quand on est mandataire, non? Oui, puis c'est pourquoi les gens choisissent cette option-là. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent... Il y a même des gens, des mandataires, qui travaillent que 6 mois de l'année, puisqu'ils se disent, après tout, je vends un petit peu, je touche, je reste au chômage. Bon an, mal an, ça me fait une petite moyenne sympa. Et ça, on peut pas... Enfin, là, il va falloir qu'on... Alors, je ne sais pas qui doit intervenir, je ne sais pas si c'est le ministère du Logement, je ne sais pas, mais moi, je pense que pour ma profession, enfin, ma particularité de mandataire, je pense qu'il faut imposer une formation beaucoup plus rigoureuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui, que ces simples 14 heures de formation qui se font en 14 heures et encore. Des fois, on laisse tourner l'ordi et puis ça passe. Donc, non, faut qu'on crédibilise notre métier et on en sortira tous grandis, je pense. Donc, Un dernier point chiffré peut-être avec vous, Camille Hamann. Le magazine Capital a sorti un article ce mois-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est consacré aux agents immobiliers ont-ils un bon salaire? Ce que dit le magazine dans cet article qui est sorti il y a quelques jours, c'est que le salaire moyen d'un agent, c'est à peu près 4 263 €. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a une diversité, il y a une grande palette. Certains gagnent 865 € par mois, d'autres 10 826 € brut mensuels. On est vraiment dans le grand écart dans votre métier. On n'a pas de stabilité non plus en réalité, c'est ça? Alors, oui, effectivement. Donc, ça ne m'étonne pas parce que quand on parle de salaire d'agent immobilier, c'est intimement lié en fait aux biens qu'ils vendent. Et entre une maison sur la Côte d'Azur, un appartement haussmannien à Paris et puis une grange dans une région dans la Lozère, vous imaginez que c'est pas les mêmes commissions, c'est pas le même nombre de ventes aussi qu'on peut faire par année. Donc c'est vrai que c'est le grand écart entre ceux. Et là, ça va de 1 à 10, mais ça m'étonne pas vraiment. Alors après, on peut se poser pas mal de questions. Hein, pourquoi c'est comme ça? Mais je dirais que dans la zone qui nous intéresse, sur la Charente, je pense qu'il y a quand même, ça fait moins le grand écart, mais c'est vrai que j'ai constaté, dans les profils que j'ai vus passer, dans aussi nos confrères, mandataires, etc., qu'entre quelqu'un qui est très bon, qui a un bon relationnel, qui est recommandé par du bouche à oreille, il peut quasiment tripler, quadrupler son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre si ça se passe bien, une fois que la pompe est amorcée en quelque sorte. Et donc je dirais que oui, entre quelqu'un qui fait ça un peu en dilettante et quelqu'un qui a vraiment la fibre, en fait, on peut faire du x5, x10, ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On va terminer sur cette note positive. Et merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir et à revoir sur charentelibre.fr. Bonne journée.